Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour parler de nos problèmes des universités au Sénégal, particulièrement l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, qui vient jusqu'à présent ne sont pas en réouverture en quelques mois vraiment des élections. Et qu'est-ce que les dirigeants attendent jusqu'à présent? On va également parler des problèmes des universités au Sénégal. Il faut bien sûr savoir que toutes les universités au Sénégal sont dans des problèmes. L'université de Assane Seck de Ziguinchor, qui avait commencé les études depuis octobre, ils sont en guerre parce que depuis 3 semaines. 3 semaines, ils n'ont pas fait cours parce qu'il y avait des chantiers qui ont été commencés depuis 2011-2013 si je ne me trompe pas. Et ces chantiers-là ne sont pas encore finis. Il y avait également des chantiers qui ont terminé, mais il n'y avait pas des équipements. Donc ces étudiants réclament des équipements de ces chantiers qui ont déjà terminé pour que les autres étudiants puissent avoir vraiment une place pour pouvoir faire les cours correctement. L'université de Dakar, Cheikh Anta Diop de Dakar, depuis 1er juin, après l'Assemblée criminelle décide de condamner M. Ousmane Sonko pour 2 ans de ferme, il y avait des émeutes, il y avait des dégâts matériels qui ont été notés causés par des manifestations de certaines, disons que ce sont des partisans d'Ousmane Sonko. Il y avait beaucoup de gaspillage, on avait brûlé des salles de ça pour faire du cours également, beaucoup de choses qui ont été détruites, c'est vrai. Et depuis lors, ces étudiants ne font pas compte. Après, on avait décidé, ces dirigeants de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar avaient décidé de fermer cette université pour que ces choses se refaire. Et puis lors, les étudiants n'arrêtent pas vraiment de réclamer que le retour vraiment pas bien parce qu'il y a du place quand même. On peut aussi continuer les études, mais les dirigeants ne le veulent pas. Je pense que ces dirigeants, ce qu'ils se préparent, c'est qu'ils veulent attendre jusqu'à après les élections. Parce que les élections au Sénégal devaient avoir lieu le 25 février 2024. Donc d'ici 25 février 2024, les étudiants ne font pas cours. Je pense que ça c'est un vrai perte de temps. Tant plus que ça fait jusqu'à ça fera presque 8 mois, 7 mois, ces étudiants ne font pas cours. C'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas, nous en tout cas, accepter. Et je pense qu'il est temps que la politique, nous devons nous devons la sortir parce que nous en tant qu'étudiants, notre rôle c'est de ne pas vraiment faire de la politique, mais c'est étudier. Et si certains veulent vraiment faire de la politique, ils n'ont qu'à sortir, aller vraiment faire la politique là où il doit se faire. En tout cas, ce sont des choses que nous déplorons absolument pour tout. Je pense que nous, en tant qu'étudiants, notre place c'est au niveau de l'université. C'est vrai que c'est ce qui fait la politique. Je pense que ce n'est pas lié de faire de la politique. On peut faire de la politique en dehors de l'université. Mais à l'université, nous tous nous devons respecter. Et jusqu'à preuve de contraire, je pense que c'est ce qui ont brûlé certaines de ces choses-là à l'université. J'espère bien que ce ne sont pas des étudiants qui l'en font parce que les étudiants sont bien conscients de leur avenir, de ce qui vraiment leur donne de la connaissance. Je pense qu'ils ne font pas jamais le brûler. Jusqu'à présent, on n'a pas des gens, on n'a pas encore pris des gens qui ont brûlé. On a des suspects jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a rien de preuve encore. Ce sont des étudiants qui l'ont brûlé. Moi, je donne jusqu'au en tout cas preuve de contraire. Je n'espère pas que ce sont les étudiants. L'autre côté, c'est au niveau des autres universités, parce qu'au Sénégal, on a presque 6 universités, mais tous les autres universités, ils ne font pas cours. Assane Seck de Ziguinchor, parce que 3 semaines, ils sont en grève pour des chantiers qui ont déjà, comme je l'ai dit au début, Je pense que maintenant, les étudiants de Cheikh Anta Diop de Dakar, ils vont devoir vraiment attendre jusqu'à après les élections. Et j'en suis sûr que c'est après les élections que l'université va rouvrir ses portes. Et ça fera vraiment long. Et faire attendre les étudiants jusqu'à cette heure-là, vraiment c'est quelque chose qu'en tout cas que nous déplorons, mais force à eux, je pense. Mais la réalité c'était tout loin de ça, parce que si c'était le problème de l'université Anta Diop de Dakar, on allait dire que peut-être que ce sont des dégâts matériels qui ont eu là-bas. Mais ce sont tous les universités du Sénégal qui ne sont pas à l'état d'apprentissage. Aujourd'hui, l'université de Sine Saloum de Kaolack, normalement devait ouvrir ses portes d'ici 12 novembre. Ils ont repoussé cette date-là parce qu'il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas de l'eau d'électricité qui les permettent vraiment de continuer les études. Bambay non plus, Assane Seck, ils sont en grève depuis pratiquement 3 semaines. Maktambao de Diamniadio, ici jusqu'à présent, c'est des problèmes pour toutes les universités. Et je pense que je ne comprends pas la situation. Pourquoi nous, en tout cas, étudiants, on veut nous sacrifier avec ces genres de politique-là? Nous, on n'a rien à voir avec la politique. On veut aller vraiment apprendre, on veut
avoir des diplômes, on n'est pas là pour faire de la politique. En tout cas, pour notre génération, on a des choses beaucoup plus importantes que la politique. Alors, ces gens-là, en réalité, vont nous sacrifier. C'est ça la réalité. Parce qu'il n'y a aucune université qui est vraiment encore maintenant. Et comment vraiment pouvons accepter un pays comme le Sénégal sans aucun étudiant, sans aucune université. À l'instant où je parle, qui n'est pas en action. C'est pas quelque chose que nous déplorons. Et nous, en tant qu'étudiants, nous devons avoir une autre proposition de voir ces choses-là parce que nous ne pouvons pas tout laisser. Et ça continue vraiment. En tout cas, c'est une merde.